démocratie, donc celle qui justement s'occupe de la parole et de faire circuler la parole, de faire en sorte qu'elle soit entendue. Donc c'est celle-là que tout au long de mon tournage, et qui va s'occuper de savoir si on vote ou si on vote pas. Ce qui a d'ailleurs tué Nuit debout, c'est ça en fait, c'est de savoir s'il fallait voter ou pas voter. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait voter, ceux qui pensaient qu'il fallait pas voter. Voilà, c'était. Et puis bon, là, mais ça met en évidence tous les questionnements assez passionnants en fait, dès qu'on essaye de se dire comment on fonctionne ensemble, quoi. Comment on travaille collectivement, comment on réfléchit ensemble et comment on met en place des décisions ensemble, quoi. C'était vraiment l'enjeu de la Sommée. Ce qu'elle dit à la fin, là, voilà. C'est ça. On vote pas, on pense. Voilà. On réfléchit, etc. Voilà, et normalement, quelque chose va émerger de notre collectif. Il n'y a pas besoin de voter, quoi. Moi, au début, quand j'ai entendu ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, en bout de 3 mois, je pensais quand même, en fait. C'est vraiment, enfin, bon, et le film, il est, comme dans beaucoup de mes films, ce que j'essaie, c'est de raconter des histoires. Pourquoi je tiens à raconter des histoires? Parce que ça permet de montrer vraiment la complexité des choses, quoi. C'est-à-dire que là, dans le film, comme dans La loi du collège, où on passe d'un côté, à un moment donné, on est du côté des profs, après on est du côté des élèves, après, et là c'est pareil, c'est-à-dire, le spectateur, il est amené à se déplacer tout le temps, quoi. À déplacer son regard, à se dire, bah non, finalement, je suis d'accord avec ça, ah bah non, c'est ça, ah bah non. C'est-à-dire, le réel est extrêmement complexe, quoi. On peut pas juste dire c'est comme ça, c'est vraiment, plus le film avance à chaque fois, quels que soient mes films, plus la réalité se complexifie, quoi. Plus elle, tout en ayant une structure, hein, le film raconte une histoire, mais mine de rien, dans cette histoire, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de faire penser, quoi. Donc mine de rien, sans surcharger, sans voix off, mais en racontant cette histoire, petit à petit, le spectateur est amené, en fait, à éprouver les choses. Il n'est jamais dans une position de surplomb, il est toujours plongé dans le réel. Il a l'impression qu'il est plongé, mais en fait, moi, j'ai fait un énorme travail de montage, évidemment, et de construction, qui fait que, en fait, il est amené à déconstruire sans cesse ce qu'il voit, quoi, et se dire que ce qu'il pensait 5 minutes avant, ah ben en fait non, c'est comme ça, ah ben oui mais non c'est comme ça, ah ben non c'est, ah oui, voilà, c'est ça en fait ce que je cherche toujours, c'est vraiment à déplacer le regard, à faire en sorte que tout ce qu'on pouvait croire, tout ce à quoi on pouvait croire finalement, et tout ce à quoi on peut croire au cours du film va être déconstruit par la scène suivante, quoi. Ça c'est vraiment alors je passe par le récit, je passe par l'histoire, par le fait de raconter une histoire, parce que c'est la façon la plus peut-être mine de rien, quoi, la façon de le faire sans que ce soit imposé, quoi. C'est quelque chose qui paraît pas théorique, on est dans l'émotion de l'histoire, et en fait il y a plein de pensées qui viennent se construire et se déconstruire au fur et à mesure. C'est vraiment ça que je cherche. Il y a eu des leaders, enfin il y a des gens qui se sont trouvés leaders et puis qui ont voulu. Bien sûr, parce qu'il y a toujours, puis il y avait le conflit aussi de est-ce qu'il faut se battre que par rapport à la loi travail qui était là, ou est-ce qu'il faut élargir le débat? Il y avait ceux qui disaient non, il faut d'abord qu'on gagne sur la loi travail, et puis quand on aura gagné là, on pourra aborder les hôtels. Ceux qui disaient non, il faut englober toute une réflexion plus globale. Donc il y avait ceux qui disaient bah oui, mais si on veut, pour l'instant il faut d'abord se battre sur la loi travail, mettre les salariés derrière nous, les ouvriers, vous êtes des bourgeois sur la place, enfin tout est venu sur cette place, tout est plein de questionnements en fait. Sur cette place est venues toutes les questions qui se posaient au sein des partis politiques, au sein des syndicats, au sein des comités d'entreprise. Ils ont réuni le tout. Voilà. Ah non, ça allait au-delà de ça. Oui, parce que justement, ils cherchaient à sortir. Ils voulaient une utopie puisque ça avait échoué dans toutes les structures existantes. Et plus que les leaders syndicaux qui parlaient, c'était entre guillemets les gens à l'intérieur des structures, quoi. Et il y avait toujours des gens qui avaient déjà aussi des réflexions et des choses, parce que ce qu'on oublie, c'est que ça aussi, ça doit exister, des gens qui ont déjà réfléchi en amont sur un certain nombre de choses,
Et après, il y a toute cette masse de gens qui sont aussi là, qui se sentent pas dans le syndicat ou dans le parti, qui ne se sentent plus, des choses comme ça, et qui aujourd'hui, et c'est toutes ces confrontations-là qu'on fait que pour moi ça explose. Quoi, ouais. Mais les Gilets jaunes ont vécu à peu près la même chose. Mais d'ailleurs, c'était la même chose avec les mouvements chômeurs 20 ans avant. Voilà, en fait, d'ailleurs Castoriadis, il parle très bien de ça, de comment, comme la démocratie est jamais remise en question dans son fonctionnement, la démocratie générale, enfin, qu'on est toujours sur le même fonctionnement depuis 2 siècles, et que forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des crises, quoi. Il y a des crises. Donc c'est 68, c'est Nuit debout, c'est les Gilets jaunes, et là, on ramasse à peu près les mêmes questions, mais qui sont jamais résolues puisque c'est écrasé, oublié, et on repart tout pareil, on n'a rien changé, et hop, crise, et comme dans le collège, hein, comme j'ai expliqué, on repart chaque année de la même manière, les crises se reposent de la même manière, et ça n'avance pas. Et effectivement, la fin du film, la fin de l'Assemblée, je l'ai conclu comme ça. Il y a quelqu'un qui dit ça va redémarrer, et parce que j'étais persuadée que ça redémarrait, et effectivement, ça a redémarré avec les Gilets jaunes. Et ils se sont reposés le même type de questions, leader, pas leader, comment on fait marcher le groupe, etc. Ça a été écrasé, on est reparti, et là, le prochain mouvement sera... Voilà. Et à un moment donné, on arrive à la violence parce que rien n'a été résolu, rien n'a été. Puis les flics sont devenus de plus en plus violents. Et voilà, et que comme justement la crise démocratique n'est pas résolue de façon démocratique et par ça ressort de façon violente et surtout la police est obligée de réprimer puisqu'elle laisse pas la parole. Obligée. Ouais. Non, elle n'est pas obligée. Enfin, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de issue. Elle le fait parce que. Non, on leur a demandé. Mais c'est pas obligé. Non, bien sûr. Ceci dit, il y a un tas de cerveaux là-dedans qui, eux, s'obligent à tabasser. Ouais. Non, je veux dire obligé dans le scénario tel qu'il s'écrit, c'est ça que je veux dire, tel que la direction. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas, comme il n'y a pas de place pour le changement, forcément il y a une crise et comme on ne veut rien entendre, on réprime. Ouais. Il y a une intolérance des dirigeants à comprendre qu'on n'accepte pas ce qu'ils nous proposent, enfin qu'ils nous imposent. Ouais. Et quand j'ai fait l'Assemblée, même si c'est un moment, effectivement, je documente un moment, j'ai quand même essayé, dans le montage, d'essayer ce qui est compliqué quand on n'a pas repéré avant, enfin évidemment, on n'a pas repéré avant, quand on fait les choses comme ça dans l'urgence, j'ai quand même essayé par le montage d'atteindre une petite abstraction quand même, de façon à ce qu'on... Et je pense que ça fonctionne, c'est-à-dire quand on voit, on se dit c'est Nuit debout, mais ça pourrait être les Gilets jaunes, mais ça pourrait être... Enfin voilà, il y a quand même... on n'est pas absolument ancré que dans le moment, quoi. Enfin, il y a une dimension, j'espère... Oui, c'est le peuple qui se solidarise et qui se lève. Voilà, donner une dimension un peu plus abstraite, plus universelle. C'est le même, c'est toujours ce principe-là, quoi. De l'émancipation. Mais si dans l'entreprise, l'échec est résumé d'une façon joyeuse, dans Nuit debout, enfin, j'ai pas vu le film, donc je peux pas dire, mais je pense que la façon dont on parle, il va pas terminer par un chant révolutionnaire. Non, mais il y a quand même une musique à la fin, enfin quelque chose où il y a quand même une idée que là ça a échoué, mais que ça va repartira. Ouais, ça repartira. Voilà. Que évidemment c'est pas parce que ça s'arrête là que c'est fini, quoi. Il y a la même idée en fait que dans le film de Lascaux. En fait, c'est la question que je posais. C'est que les gens qui ont participé à Nuit debout, au mouvement, en fait, ils se sont formés. Ouais. Et c'est comme les gens dans l'entreprise, en fait. Eux, ils se sont mis debout et cette expérience-là, elle n'est pas perdue. Non, voilà. Elle est acquise. Voilà. Des gens qui ne parlaient jamais sont venus parler. Voilà. Et dans Nuit debout, c'est de la même manière, en fait. Tout à fait. La plupart des gens qui étaient là, ils ont gagné en conscientisation citoyenne et en prise de parole, en capacité de prise de parole dans l'espace public, quoi. D'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient là se sont retrouvés dans les mouvements des Gilets jaunes. Tout à fait. Alors pas de façon collective, c'était pas un collectif, voilà, mais individuellement, pas mal se sont. Alors après, il y a aussi l'effet inverse, c'est que
ayant perdu là, ils ont plus envie de se battre. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'à force de perdre, quand on perd, on n'a pas forcément envie de continuer, d'y retourner. Voilà, c'est aussi. Pour Müller, peut-être pour conclure juste un petit mot, enfin, ou peut-être pas, non, parce que c'est une trop grosse question, je pense. C'était, voilà, continuer peut-être, j'en finis après. Ouais, ok. On arrête là. On pose la question, c'était juste par rapport à une question, c'est bien. Ouais, c'était pour le film documentaire, de manière générale, après toute l'expérience que tu en as, c'était de savoir est-ce que c'est vraiment fondamentalement nécessaire de mettre en récit pour transmettre. Ah ouais, c'est une grosse question. J'ai répondu tout à l'heure en disant pourquoi je racontais des histoires. Voilà, c'est ça. Je raconte des histoires parce que mine de rien, ça permet de déconstruire les a priori, mine de rien, juste à travers l'histoire. On pourra continuer après. Merci.